Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, me revoilà aujourd'hui avec un nouveau projet. Aujourd'hui, on va créer une animation de progression très simple pour les débutants, d'accord? Donc, voilà notre démo qui est là, d'accord? Donc, là, on va actualiser notre démo pour voir comment est-ce que ça va se passer. Donc, voilà, une fois que vous avez cliqué sur votre page, une fois que vous avez mis votre navigateur en marche, automatiquement, il y a un chargement qui se passe. Et une fois que le chargement est fini, bah, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de cette animation, d'accord? Donc, on va revenir sur Donc, me revoilà ici sur notre éditeur de texte. Nous avons comme d'habitude trois pages que nous allons utiliser pour notre projet, d'accord? Donc, une fois que nous avons fait ça, on va revenir. On va d'abord venir ouvrir notre projet sur notre navigateur, d'accord? Donc là, nous avons une couleur déjà que nous avons prédéfinie, d'accord? Donc on revient. On va maintenant créer des éléments dans notre body. Donc on va créer une nav qui aura pour div, d'accord? Donc cette nav qui aura pour div, et puis on met un span tout simplement. Et voilà, donc dans ce span, ce qu'on va mettre quoi? On va mettre deux zéros avec un pourcentage, ok? Donc on actualise. Voilà nos éléments qui sont là, bah, ils sont très petits, hein. On va venir un peu du côté du CSS pour essayer un peu de les modifier rapidement, d'accord? Donc on vient là. Ce qu'on va faire premièrement, c'est quoi? On va indexer notre nav, ok? Et notre nav, on va lui donner un edge de 100%, un texte et là le center, c'est tout. Et on prend également notre nav, suivi de div, d'accord? Donc, on lui donne une position absolue, ok? On lui donne également un width de 200 px, un edge de 200 px. On lui donne également un border, radius de 50%, un left de 50%, un top de 50%. D'accord? On lui donne également un transform, translate, d'accord? De moins 50%, virgule moins 50%. Donc on vient voir un peu ce que cela donne. Bon, pour l'instant on voit rien parce qu'on n'a pas encore donné de... Attendez, on va lui donner par défaut un background color. Donc on donne cette couleur là, on vient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est bien là, d'accord? Donc on va revenir. On va lui donner maintenant un border de 4px solide. On lui donne également un RG. On lui donne une couleur white. Et puis on va essayer de le modifier un tout petit peu. D'accord? Donc on va faire ceci. On va réduire un peu la couleur de notre élément. Donc on revient. On actualise. Bon. Pour l'instant on voit pas grand chose. On va revenir un peu pour, euh, pour essayer de modifier, d'ajouter quelques éléments. On va lui donner également un border. On va lui donner un border. Non, on enlève ceci. D'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est là. D'accord? Donc là vous voyez bien notre élément. Donc on va lui ajouter ici un width de 200. Vous avez fait une erreur. Donc voilà notre élément qui est bien là. D'accord? Donc on va lui donner un border top de 4px. Non, on met 6. Et suivi de solide et une couleur white. Donc on revient voir un peu. Donc voilà notre élément qui est bien là, d'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va toucher notre span. Donc le nav, span.
Donc, on va lui donner un span. Donc, composition relative, relative. On lui donne également un top de 48%. On lui donne également un fond size de 30 px. Une couleur, on donne une couleur blanche hein, pour qu'il se fasse un peu bien voir. Donc, revenons pour actualiser pour voir. Donc voilà notre span qui est là, ok. Donc on revient. On va revenir ici sur notre div. Donc on va lui donner une animation. Une animation, on va donner le nom animé. Anime. Donc anime. On va lui donner 4 secondes. En 4, il va animer en 4 secondes. Et puis on va lui donner un infinite linéaire. D'accord. Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc rien ne se passe pour l'instant. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore mis en place notre animation. D'accord. Donc on prend ici. On va mettre un keyframe. D'accord. Keyframe anime. Donc, ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est qu'on va mettre un 0%, un transform, translate, et moins 50%, moins 50%. Et on lui ajoute également une rotation de 0 degré. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on vient en copie tout ceci. On vient le coller là. On modifie maintenant là, on met un 100%. Et là, on met également jusqu'à 360 degrés. D'accord? Donc, on vient actualiser un peu pour voir. Donc, une fois qu'on a actualisé, vous voyez notre élément qui est bien là, d'accord? Qui tourne en lui-même, donc jusqu'à l'infini, d'accord? Donc, on revient. Donc, une fois que nous avons fini avec ceci, notre style a bien été intégré à notre projet. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est venir du côté du JavaScript pour animer, pour animer notre span, d'accord? Donc, on revient ici. On va premièrement mettre un... Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est quoi? On va créer une constante qui s'appelle la span. Okay. Donc, document. Point. Query selector, on met un span. On copie, on vient en colle. Là, on va l'appeler maintenant animé. Et là, on veut indexer notre div, d'accord? Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler deb, qui sera égale à 1. Et puis, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler long, qui sera égale à 7 intervalle. Donc, on va donner un nom à notre fonction qui sera add, virgule 50. Donc, les 50, ce sont les différents temps que notre fonction va être exécutée. Donc, on crée une fonction. Donc, une fonction, on va appeler ici notre fonction add. D'accord? Donc, là, on va le paramètre, notre fonction qui s'appelle add. On va lui dire à l'intérieur si notre deb est égal à 100. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va réactualiser notre fonction, d'accord? Donc, on va faire ça. On va mettre long. Ou bien, c'est notre fonction qui
qui doit être exécuté. Donc on va mettre un deb suivi de span.inner html qui est égal à deb plus, n'oubliez pas le pourcentage, d'accord? Donc, on met un point virgule et on revient actualiser un peu pour voir. Donc lorsqu'on actualise, vous voyez automatiquement notre compteur se met en route, ok? Donc lorsqu'on revient, ce qu'on va faire maintenant par la suite, c'est quoi? On va dire à notre fonction, une fois que notre compteur est à 100, automatiquement, notre chargement également doit s'arrêter, ok? Donc on va venir ici, on va tout simplement lui donner un animé, point, style, point, anime play state, d'accord? Animation, donc il est là, animation play state, qui est égal à O Z, d'accord? Donc on met un point virgule, donc on revient actualiser pour voir. Donc là on a actualisé, notre fonction est en train de charger. Donc une fois qu'il est à 100%, automatiquement, tout notre chargement s'arrête, d'accord? Donc là, voilà notre projet qui touche à sa fin. Donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ce projet dans vos différents foyers. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!